Bonjour et bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement. Alors, l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Je propose Serge Côté. J'appuie Janet. Serge Côté, Janet Jones. Madame la Présidente, à l'ordre du jour, nous allons retirer 2 points. Oui. Donc, ça va être le point 4.2 concernant la demande de dérogation mineure pour le 6410 Saint-Laurent Oui. et le point 7.1 concernant les travaux de construction pour le 6410 Saint-Laurent. Est-ce que ça prend un proposeur? Non, vous venez de on le l'a déjà fait. proposer. Oui, M. Côté et Mme Jones. Mme Jones. On peut continuer. Merci. OK. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre dernier. Il peut être approuvé tel quel. On n'a pas eu de commentaire. Je vais proposer, Amélie. Amélie propose. Amélie Landry propose. J'appuie, c'est flat. Madame Paradis appuie. Soit par un dépôt du rapport sur la consultation écrite. Donc, merci. Un dépôt. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite qui s'est tenue à regard de demandes actuelles de dérogation mineure qui va être présentée ce soir, qui ont eu lieu entre le 21 septembre et le 5 octobre 2021, et l'ensemble des élus ont pris connaissance du rapport de la consultation écrite. Ça prend un proposeur. Alors, je propose Serge. Et appuyé par Mme Paradis. Les demandes de dérogation mineure. Alors, 4.1, distance de la rive d'un bâtiment principal, îlot de verdure d'un espace de stationnement hors rue, 5620 rue J.B. Michaud, secteur Lévis, lot 6 141 148, 6 141 150 et 6 141 152 du cadastre du Québec, le proxy. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment principal la distance minimale du bâtiment principal à 1,35 mètres de la rive au lieu de 2,5 mètres. 3 îlots de verdure, donc 2 centraux situés au sud-est et situés au sud-ouest de dimension inférieure à 27,5 mètres carrés et l'ensemble des îlots de verdure, à l'exception des îlots centrales, de l'îlot central situé au nord-ouest d'une largeur de moins de 2 mètres au lieu des îlots de verdure d'une superficie minimale de 27,5 mètres carrés et d'une largeur minimale de 2 mètres. Donc, l'ensemble des îlots de verdure avec ou sans arbre, au lieu que chaque îlot de verdure aménagé doit contenir minimalement un arbre par tranche de 27,5 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Janet Jones et appuyé par? J'appuie Amélie. Amélie Landry. 4.2, il est retiré. Oui. 4.3, hauteur et distance d'une clôture en cours avant, 37 rue de Gaulle, secteur Lévis, lot 3 019 311 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une
clôture située en cour avant, la distance minimale permise du pavage de rue sans empiéter sur l'emprise à 1,83 mètres au lieu de 3 mètres, ainsi que la hauteur maximale permise à 1,83 mètres au lieu de 75 cm, car la clôture est implantée entre 1 et 3 mètres de pavage de rue, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et qu'il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande, ainsi tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je la propose, Fleur Paradis. Propose Fleur Paradis et appuyé par J'appuie, Amélie. Amélie Landry appuie. 4.4, excusez. Marge de recul avant pour un bâtiment principal existant, 69 rue Dorval, secteur Lévis, lot 2 432 090 du cadastre du Québec. Donc, la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul avant minimale, soit celle du côté de la rue Pédiste, à 2,41 mètres au lieu de 2,7 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande, ainsi tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il est alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose. Proposé par Mme Jones et appuyé par Steve Dorval. 4.5, distance pour un cabanon, 1385 rue des Saphirs, secteur Lévis, lot 2 220 184 du cadastre du Québec. La demande de dérogation mineure vise à rendre conforme la distance minimale entre le cabanon situé dans la cour avant secondaire, soit la cour dedans vers la rue des Diamants, et la ligne avant de terrain à 0,9 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Serge Côté et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. Alors, on est rendu au point 5. Sur les autorisations d'un usage conditionnel, il n'y en a aucune. Alors, on va pour les demandes de PIA. Travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766, travaux de construction d'un bâtiment principal phase 3 et 4 et d'aménagement de terrain 5620 rue J.B. Michaud, secteur Lévis, le Proxy. La demande vise à permettre des travaux de construction de bâtiment principal, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé. Janet Jones propose et appuyé par Fleur, j'appuie. Fleur Paradis. 6.2, travaux de construction et d'aménagement de terrain, 4010 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, le Ruby. La demande vise à permettre des travaux de construction et d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par Je l'appuie, Steve. Steve Dorval. Travaux de rénovation du bâtiment principal 100 rue Jacques-No, secteur Lévis, Jeep.
Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation du bâtiment principal, attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Proposé. Janet Jones propose et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 6.4, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 81 route du président Kennedy, secteur Lévis, GameStop, boutique de jeux vidéo. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Janet Jones et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 6.5, travaux d'installation de 3 enseignes appliquées, 56-50 rue JB Michaud, local 500, secteur Lévis, LIA, groupe financier. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation de 3 enseignes appliquées, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Janet. Janet Jones propose et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 6.6, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 1500 rue Métivier, secteur Lévis, Mathurin, cuisine, salle de bain. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Janet. Proposé par Mme Jones et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 6.7, travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée, 651 rue du président Kennedy, secteur Pintendre, protection. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement architectural, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose, Steve. Steve Dorval et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 6.8, travaux d'installation d'une enseigne impliquée, 50 route du président Kennedy, local 170, secteur Lévis, M. Poff, bar à dessert. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Janet. Proposé par Mme Jones et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. Alors, on est rendu dans les demandes de PIA patrimonial, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2019-1974. Le 7.1 est retiré. Alors, 7.2, travaux de rénovation, 30 rue Montcalm, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose, Steve. Je Et l'appuie, Serge. Serge Côté appuie. Excusez, mon écran venait juste de me faire un petit signe. 7.3, travaux de rénovation, 64-59 et 64-61 rue Fraser, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu de désapprouver la demande
telle que soumise. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par J'appuie. Amélie Landry. 7.4, travaux de rénovation 10 rue de l'Arsenal, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont inscrits au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme à patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. Steve J'appuie, Dorval c'est propose. Fleur. Appuyé Fleur Paradis. 7.5, travaux de rénovation 138 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux s'achètent au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je Proposé propose par Amélie. Amélie Landry propose et appuyé J'appuie, par c'est Fleur. Fleur Paradis. 7.6, travaux d'agrandissement 354 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement, attendu que ces travaux s'achètent au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Fleur Paradis. Fleur Paradis propose et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 7.7, travaux de rénovation 66 15 rue Saint-Louis-de-France, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Amélie. Propose Amélie Landry. Je J'appuie vais Fleur. l'appuyer. Je vais Appuyé l'appuyer Fleur Steve. Paradis. C'est beau. 7.8, Madame travaux de Paradis qui appuie? Oui, Oui, c'est bien ok. correct. Parfait. C'est correct, M. Dorval. 7.8, travaux de rénovation 287 rue Marie-Rollet, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont inscrits au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. Steve Dorval propose et appuyé J'appuie. par Janet John. 7.9, 7.8, Mme John, la rue Marie-Rollet, on ne l'a pas fait, là, hein? On vient de le faire. On vient de le faire, le 5. Oui, on est rendu à 7.9. OK. Travaux de rénovation 4203, 4205 rue Saint-Joseph, le secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme à patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose. Janet John et appuyé par J'appuie. Amélie Landry. 7.10, travaux de rénovation 104 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Amélie. Amélie Landry et Je- appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 7.11, travaux de rénovation 5734 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intérêt architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Steve. Steve Dorval propose et appuyé par J'appuie Serge.
Serge Côté. 7.12, travaux de rénovation 281 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. A attendu que ces travaux s'inscrivent sur le règlement 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose. Proposé par Mme Landry et appuyé J'appuie. par Fleur. Fleur Paradis. Alors, on est rendu aux demandes restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. 8.1. Travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante 282 avenue Atkinson, secteur Printemps. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Je propose. Puis appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 8.2. Travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante 290 avenue Atkinson, secteur Printemps. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Je propose. Proposé par Mme Jones et appuyé par Je J'appuie. l'appuie, Serge. Serge Côté. 8.3. Travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante 290 avenue Atkinson, secteur Printemps. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Je propose. Proposé par Mme Jones et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 8.4. Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant, capacité portante 1647 rue Damas-Potvin, secteur Lévis. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Proposé par Je propose, Serge. M. Côté et appuyé par Je l'appuie, Steve. Steve Dorval. 8.5. Travaux d'installation d'une piscine hors terre, capacité portante 401A, Chemerlaca, secteur Lévis. La demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposé par Je Propose, c'est propose. Fleur. Fleur Paradis et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. Madame Jones, c'est secteur Printemps de l'adresse, c'est pas Oh. secteur. Désolée. Merci. C'est On pas va le grave. corriger. 8.6. Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée, secteur à forte pente associé au glissement de terrain, 520 rue de Nîmes, secteur Printemps. Donc, la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Proposé par Je le propose, Serge. Serge Côté et appuyé par J'appuie. appuyé par Madame Janet Jones. Alors, aux affaires nouvelles, nous avons le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2022. Proposé par Je propose, Serge. Serge Côté Je et laisse ça à Mme Jones. Hein, je laisse à Madame Mme Jones. Ben, OK, je ne le faisais pas parce que j'étais plus là, mais OK, je vais le proposer, les amis. OK. Madame Jones est appuyée par M. Côté. Oui. OK. Alors, période d'intervention des membres du Conseil. Madame Jones, à vous la parole. Ben, merci. Je l'ai dit en privé, mais je vais le redire parce que ça me fait plaisir de dire un gros merci à Mme Jean pour votre côté professionnel, votre côté humain, votre côté. Vous êtes excellent, vous êtes bonne, puis on vous aime, tout le monde vous aime en pensant. Merci pour tout. Puis des fois, quand nos dossiers avancent, c'est beaucoup grâce à vous. Alors, je vous dis merci beaucoup pour tout. Puis j'aimerais bien ça. J'espère vous croiser sûrement
dans Lévis à quelque part. Et puis pour mes confrères, on n'a pas le droit de voir on ne peut pas faire de politique, mais je vous dis bonne chance quand même. Regarde. Personne Merci, peut- Mme Jones. Bonne chance, les amis. Merci. Alors, Mme Landry? Votre micro. Ça va, c'est bon pour moi, merci. Alors, Mme Paradis? Tout est beau pour moi, merci. Monsieur Côté? Ça va pour moi aussi, merci. Prochaine. Monsieur Dorval? Écoute, juste un petit mot. Moi, vu que c'est la dernière de Mme Jones, ça me fait peut-être un énorme plaisir de travailler avec vous. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on va se revoir dans plusieurs activités à Lévis. Alors, je sais que vous êtes impliqués dans plusieurs organismes, puis on va sûrement se revoir. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs, puis merci pour l'intérêt que vous avez mis aux concitoyens de Lévis. Merci beaucoup, M. Dorval. C'est fort apprécié ce que vous dites là. Merci beaucoup. Alors, j'ai le mot de la fin. Alors, Mme Jones, merci pour votre disponibilité, votre patience et puis votre professionnalisme. De même, je fais les mêmes remerciements à M. Pierre-Luc Thérien. Je veux que ça apparaisse aussi au procès-verbal. Quelques reprises, c'est lui qui est venu aussi pour nous faire les conseils d'arrondissement de Desjardins. Mes collègues, bien, merci. Merci de votre tolérance, votre patience. Chaque président a sa façon de fonctionner. Alors, moi, je vous ai laissé beaucoup de paroles pour vos dossiers. Puis, on est une bonne équipe. Alors, les ententes étaient parfaites et puis on s'expliquait le comment et le pourquoi, ce qui fait la force de notre équipe du Conseil de Desjardins. Alors, je vous dis à la prochaine et merci pour tout. Ça va me prendre un leveur de l'Assemblée et un appui. J'appuie, c'est Je fait. l'appuie. La Paradis. Merci à tout le monde. Merci. Salut!